Donc, bienvenue. Dans le fond, je pense qu'on est un peu tannés, n'est-ce pas? Le bien des présentations aujourd'hui. Puis, tu sais, tantôt, les gens disaient, attends, je suis tanné, t'es assis. Fait que je vais vous faire bouger un petit peu. Fait qu'on va faire, ça s'appelle le piston des ressemblances. Fait que quand que je vais, il n'est pas là, puis je ne l'ai pas mis dans la présentation, j'ai pensé à ça tantôt quand on était assis pour vous faire bouger un petit peu. Donc, lorsque tu peux, à mon affirmation, tu peux répondre oui, tu te lèves debout. Puis si j'en donne une deuxième, tu réponds non, bien c'est non. Dans ta tête, tu t'assois. Fait que dans le fond, piston, debout, assis. Donc, je commence. J'ai déjà chanté dans une chorale. Je chante dans ma douche. Si on répond non, Si tu réponds non, tu t'assois. si je réponds non, je m'assois. Oui, c'est ça. Ah, tu chantes. Ouais. J'haïs chanter. Je n'aime pas chanter. Je n'aime pas chanter. Non, c'est ça, là. Non, c'est ça. Oui, après. J'ai pas fini, là, j'en ai d'autres. Je me pratique souvent à signer mon nom. C'est drôle quand même, ça. Je pense que les médecins ont une belle signature. J'ai déjà forgé la signature de mes parents. Hey, puis vous êtes à la direction d'école? Fait que quand il y en a un petit qui va aller dans votre bureau, souvenez-vous de la fois que j'ai déjà suivi des cours de piano. J'ai déjà assisté à une représentation du spectacle L'écho d'un peuple à Castleman. J'ai déjà participé au Festival du voyageur de Winnipeg. J'ai déjà participé au Festival du Loup à La Fontaine, Ontario. J'ai déjà participé au Festival du Maringouin. Ça c'était à Val-Côté, Ontario. Ceux qui ne savent pas c'est où, c'est une petite place, tu fermes les yeux et tu vas le manquer. Fait que puis ils ont vraiment un Festival du Maringouin. J'ai un chat. J'ai un chien. Je suis allergique aux animaux. Puis tu as un chien? Oui, Ah. pas allergène. Ah. Pas pris de chance, 2 ans, c'est pas allergène. C'est mis ensemble. Je frise naturellement mes cheveux. C'est les cheveux. Je ne frise pas même si je voulais. Vous autres, vous frisez naturellement? Oui? OK. C'est bizarre. Je me suis déjà fait donner une permanente. Oui, c'est des années 80. Ah, moi aussi, là, tu sais, les wavy, là, avec les cheveux longs, puis on pensait que c'était beau. J'aime la musique de Céline Dion. J'appartiens une cassette, un CD, une chanson dans votre iPod de Céline Dion. Je n'aime pas la musique de Céline Dion. Mon émission de télévision préférée lorsque j'étais enfant, c'était Passe-Partout. Mon émission de télévision préférée lorsque j'étais enfant, c'était Franfreluche. Goldorak, non, j'ai pas de Goldorak. J'aurais pu être à l'école en même temps que Passe-Montagne, Passe-Carreau puis Passe-Partout. J'aurais pu être à l'école en même temps qu'eux. Je pense pas qu'il y a personne qui... Ah? Bien comme ça, oui. Mais en 77, là, il y avait 20 ans, à peu près, ce monde-là. 17, 18, 20 ans, c'est ça. J'étais en amour avec Passe-Montagne ou Passe-Carreau. Des petits crushs d'enfants, non, personne? Wow. J'aime la senteur du café. Il me faut vraiment un café pour débuter ma journée. Je trouve que dépenser 3 $ dans le cas de Starbucks, c'est peut-être plus par jour sur un café, c'est une perte d'argent. Je trouve que c'est une perte d'argent, dépenser Starbucks. Non? Je suis un partisan des Canadiens de Montréal. Je suis un partisan des Maple Leafs de Toronto. Je suis un partisan des sénateurs d'Ottawa. Puis oui, tu peux aimer les deux.
Puis dans mon document, dans le fond, j'avais écrit « Je suis maintenant un partisan », parce que depuis 92, les gens ont changé d'équipe dans ce temps-là, quand ils sont revenus. « J'aime jouer des jeux de société. Je suis une personne organisée. J'aimerais être une personne organisée. Je m'organise avant de me faire organiser. » OK, c'est bon, on peut s'asseoir. Donc, dans le fond, bouge 2 minutes. Je le fais aux rencontres du personnel, ça aussi. Donne une chance aussi d'apprendre à connaître les membres du personnel avec une activité qui prend 2 secondes. Puis les gens ne sont pas gênés, là, ils embarquent dans l'activité. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'autorégulation. Donc, on va commencer. Je veux qu'on commence à. Je vous fais travailler quand même un peu. Donc, je vais vous donner un flip par table. Je veux que vous me disiez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça peut être des mots, soyez créatifs, ça peut être un dessin. Qu'est-ce que c'est pour vous l'autorégulation dans les écoles? Ah. OK, on va reprendre. Donc, je ne pense pas que je vous apprends rien en vous disant que l'autorégulation, on doit quand même l'évaluer puis on doit faire quelque chose dans les écoles. C'est dans le bulletin, ça fait partie des habitudes de travail. Cette année, puis ça fait moi, c'est ma 2e année à cette école-là. Je suis à l'École des voyageurs à Orléans. C'est une petite école d'environ 350 élèves. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un projet en place. Je vais vous en parler tantôt. C'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui aussi. Puis, on veut vraiment devenir une école de self-regulation, de l'autorégulation. Puis, je le dis haut et fort, parce que, dans le fond, on veut prévenir au lieu que réagir à des situations. Puis, j'ai vu tantôt, on écrit « crise ». J'étais dans une école en milieu urbain avant. On vivait beaucoup de crises. Avoir l'expérience que j'ai présentement avec l'école, avoir vu qu'est-ce qu'on a mis en place, je referais différemment des choses ou je mettrais en place des choses différentes dans l'école où je suis présentement. Donc, comment on devient une école self-regulation? Dans le fond, il n'y en a pas. Il n'y a pas personne qui va venir nous donner une étampe, mais on veut quand même le devenir. Puis, vous allez, dans notre conseil, présentement, on parle des 5 champs de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Puis, une grosse partie de ces 5 champs-là, c'est le bien-être. Puis, si on fait un acronyme, là, BILAN, parce qu'on a leadership, intégration des pédagogies émergentes, l'intégration des technologies, l'aménagement de l'environnement, de l'espace, tout ça. Mais le côté bien-être, c'est quelque chose qui est dans notre plan d'amélioration d'école aussi. C'est des choses, des stratégies qu'on veut mettre en place pour aider les élèves. Parce que nos petits cocos, nos petites cocottes, ils en ont vraiment besoin. Puis je parle de l'élémentaire. Moi, si vous êtes au secondaire, je n'ai pas cette expérience-là. Mais quand il y a des choses qui peuvent se transposer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la salle bougeotte, puisque l'atelier s'appelle Pause bougeotte. Puis dans le fond, je vais vous présenter comment on organise ça, puis comment on s'est pris à l'école. Donc on est chanceux, on a un local libre à l'école, puis on a créé un local. Mais là, on est rendu à une prochaine étape. Fait que ça, je vais vous expliquer comment on en discute. Donc, il y a eu un partenariat, le projet PALP. Les enseignantes ont fait demande pour un projet PALP, puis la pause bougeotte, ça a été ça. Ils ont eu 20 quelques mille dollars, ça c'était avant que j'arrive, pour l'aménagement de cette salle-là. Et la formation, et libérer des gens, et faire l'achat de techno aussi pour ajouter. Donc ça, vous allez avoir accès à la présentation, puis il y a plein de vidéos, puis il y a plein de choses, fait que vous pouvez cliquer dessus. Il y a des témoignages d'enseignants qui expliquent un peu comment ça fonctionne. Fait que ça, vous pouvez, sentez-vous libre d'y aller. Donc, la salle bougeotte, ça a l'air un peu à ça, mais on la change continuellement. Puis on appelle ça pause bougeotte, puis on a vraiment fait un horaire. Puis il y a des élèves pour qui ont vraiment besoin des temps particuliers. Fait qu'on se rend compte, puis là, on vient juste la changer, puis on l'a mis en place là. Oui? Fait que c'est pas juste ton APQ, là. Non. C'est plus que ça. Oui. Okay. Fait que dans le fond, dans notre journée scolaire, si on veut devenir une école d'autorégulation, on a créé aussi un club des guépards le matin. C'est un club de course. Puis on ne mandate pas, on va pas dire Jean-Guy, tu es obligé de participer au club guépard. Mais les élèves, honnêtement, ils rentrent dans l'école, mettent leur sac à dos, puis ils retournent à l'extérieur, puis ils font des tours. On n'a pas une piste en tant que telle en arrière, mais ça ressemble un peu à ça. Puis les élèves font de la course pendant 10 à 15 minutes. Ils arrivent, ils sont oxygénés, puis ça commence bien notre journée. La pause bougeotte, qui s'en occupe? Dans le fond, on a des éducateurs, des éducatrices à l'école qui s'en occupent, puis on a 5 éducatrices à cause qu'on a des classes distinctes à l'école aussi, fait qu'on fait la rotation.
c'est pas toujours l'éducatrice qui travaille avec cet élève-là qui va l'accompagner à la pause bougeotte, ça peut être un peu n'importe qui. Au début, la pause bougeotte, elle a commencé avec des iPads. Et je vais vous expliquer un peu. L'élève arrive dans la pièce, prend le iPad, et on avait créé un Google formulaire. Puis dans le Google formulaire, l'élève devait décrire comment il se sentait au moment où il a mis les pieds dans la pause bougeotte. On avait mis des descripteurs d'anxiété, je suis fatigué, peu importe. L'élève cliquait là-dessus. Là, il allait cliquer sur un autre icône, puis ça lui donnait ses stations. Dans la pièce, il y a des stations. Là, vous voyez peut-être pas ici, là, mais ça, il y a un numéro là-dessus. C'est des stations. L'élève est là pendant 15 minutes. Puis l'iPad, ce qu'il faisait dans le fond, c'est que l'iPad lui disait combien de temps rester à chacune des stations. Puis les stations changeaient. On avait fait 10 différents trajets, si tu veux. L'élève arrive, puis cette semaine, on a eu des gens de la France qui sont venus voir qu'est-ce qu'on faisait. Puis la conversation qu'on a eue le plus, c'était qu'est-ce qu'ils font les élèves, comment les élèves font pour partir de cette pièce-là, retourner dans leur salle de classe, puis comment ça se fait? Est-ce que les élèves sont autonomes pour retourner dans leur salle de classe? Puis comment l'enseignant gère le fait que l'élève est parti pendant 15 minutes là, puis quand il revient, il a peut-être manqué de la matière, puis que là, il arrive puis en salle de classe. J'ai dit au monsieur, il s'appelait Bertrand, j'ai dit « suis l'élève ». Là, il a suivi la petite de 2e année, il l'a suivi jusque dans sa classe, puis il a vu comment on reprenait la classe par la suite. C'est pas punitif, la pause bougeotte. Au contraire, on n'en parle jamais de façon négative. Puis il n'y a aucun enseignant qui ne laisse pas l'élève y aller. Tout le monde veut y aller, mais c'est pas si pire que ça, honnêtement. Puis il y a des élèves pour qui, comme là, des 6e année, on a regardé un peu qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils tataouinaient pas mal, ils niaisaient dans cette salle-là, fait qu'on les a enlevés. Puis on va leur donner d'autres temps dans la journée de s'organiser. Par exemple, le club guépard, etc. L'élève arrive avec son iPad, puis à la fin, il doit encore, après son 15 minutes, dire comment il se sent lorsqu'il quitte. Ça nous donnait des données, mais finalement, on ne faisait pas l'analyse de ces données-là. Puis on trouvait que ça prenait trop de temps. Par le temps que l'élève arrive avec son iPad, prenne son iPad puis s'organise lui-même, des fois, ça pouvait prendre 5 minutes. Là. L'élève, il y avait juste un autre 10 minutes dans la pause bougeotte. On a éliminé l'iPad maintenant. À la place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé sur un mur une charte des émotions. Puis l'élève, il arrive, puis avec l'adulte, il va pointer comment il est, il va juste le dire, parce qu'il faut avoir aussi cette conversation-là, puis ensuite, go. La personne est là, voici ce qu'on fait aujourd'hui, OK, tu as 3 minutes ici. Puis là, vous voyez un time timer ici, là, puis il y en a d'autres dans la pièce. La personne est responsable de faire cheminer l'élève. Honnêtement, les élèves de première, deuxième, troisième ne savent pas lire l'heure, mais ils savent c'est quand leur temps de pause bougeotte, par exemple. Puis ça, ils ne manquent jamais. Puis aussitôt que leurs 15 minutes est fini, ils s'en vont, ils s'en retournent en classe, puis il y a un autre gang qui arrive. Et c'est comme ça, on roule comme ça toute la journée. Est-ce que c'est des temps précis? Oui. On a essayé le plus possible. Par exemple, on sait que les petits n'ont probablement besoin vers 10h15, 10h30, qu'on essaie de s'organiser. Et c'est jamais 10 élèves à la fois. Ça, c'est une autre chose. On a appris. On sait 3 à 4 élèves à la fois. Nous, qu'on a trouvé qui était la meilleure façon. Donc, c'est comme une classe qui peut y aller pendant un bloc ici. Ouais, c'est pas par classe. Exemple, je sais pas, on va dire on a 3 classes ici. Ça peut être lui, elle et toi en même temps. Fait que vous sortez de votre salle de classe, puis vous marchez jusque dans la pause bougeotte, puis ça commence, puis il y a un éducateur là pour t'accueillir. Oui? Moi, je me pose la question parce qu'à mon école, on a quelque chose qui ressemble énormément à ça parce que je vois plein de matériel que nous autres, on a appelé ça une salle sensorielle. Ouais. Alors, ça serait quoi la différence entre la classe bougeotte et une salle sensorielle? Ça ici, là, la photo qu'il y a là, ça ici, ça fait partie dans la pièce, c'est l'endroit où est-ce que c'est le sensoriel plus que d'autres choses. Ça, c'est des objets, là. Ça, c'est des objets qui sont disponibles mais que les élèves utilisent très peu dans la pause bougeotte. Le sensoriel, c'est comme les snoozerlin. N'importe quoi qui est visuellement ou, par exemple, les dauphins, peu importe les choses qui sont pesantes. Ça, c'est du sensoriel. Ici, c'est de l'activité physique. Ça, c'est pour contrôler le ballon de l'élève, mais ce n'est pas considéré comme nécessairement du sensoriel. Je veux dire, nous autres, on ne le travaille pas comme ça. Ah, OK. Ouais. Parce que, tu vois, pour construire notre salle, nous autres, on s'est fié au rapport d'ergothérapeute Oui. que nos élèves avaient besoin Ouais. avec. Puis, on a commandé le matériel sensoriel par rapport à ces rapports-là. Ouais. Mais il y a certains de ces rapports-là qui sont considérés comme faisant partie de la diète sensorielle de Oui. l'élève, mais qui ne sont pas nécessairement des manipulatifs, qui ne travaillent pas nécessairement les sens, mais bouger peut leur permettre d'éliminer certaines tensions au niveau des joints et d'autres choses comme Oui. ça. C'est pour ça que ça qualifie. Absolument. Je me demandais quelle était la différence entre les deux.
Mais nous autres, on n'a pas eu d'intervention d'ergothérapeute. Fait qu'il y a pas, les objets qui sont là, c'est des objets que nous autres, on pense qui peuvent répondre aux besoins de l'élève. Fait que le sensoriel qu'on a, on a vraiment, dans cette pièce-là, là, écoute, c'est fait à la main, là, des cartons noirs, on peut tamiser les lumières et avoir un genre de black light. Ça illumine et ça aussi. Mais c'est la seule partie de cette pièce-là qui est consacrée au sensoriel. Ouais. Avant, j'étais dans une école avec un module polyhandicapé. Fait que ces élèves-là, le sensoriel, c'est super important. Eux autres, il y avait une pièce aménagée pour le sensoriel. C'était vraiment, vraiment différent. Et aussi, il faut que tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu vas mettre dans la pièce. On a une trampoline. La trampoline, est-ce que c'est bon? Je vous pose la question. Est-ce que c'est bon pour tout le monde en tout temps? L'élève qui a beaucoup d'énergie, est-ce que c'est bon pour lui, la trampoline? L'élève qui est amorphe, parce que ce n'est pas juste des élèves qui ont plein d'énergie là, qui vont en pause bougeotte. Il y a toutes sortes d'élèves. Il faut comprendre qu'on ne prend pas juste ceux-là qui bougent beaucoup en salle de classe et qui ont besoin de bouger. L'élève qui ne bouge pas, est-ce que la trampoline est bonne pour lui? Absolument. Ce qui arrive avec la trampoline, puis on se rend compte que l'élève qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire sa trampoline? Il va sauter sans arrêt et ça lui donne plus d'énergie. Ça ne l'aide pas à apaiser ou à contrevenir à son énergie qu'il va rapporter, puis il va arriver en salle de classe, puis il va avoir encore plus d'énergie. Il y a des élèves qu'on dit, toi, tu ne peux pas aller à cet endroit-là. Toi, tu ne peux pas prendre la trampoline, c'est pas pour toi. Puis on leur explique le pourquoi derrière ça. Fait qu'il y a des objets qu'on se rend compte en cours de route qui ne sont pas pour certains élèves. Ça, je vous ai parlé un peu tantôt. On fait aussi, dans le trajet, il y a aussi une partie où est-ce qu'on retourne au calme, dans à peu près 5 minutes. Puis l'élève fait du yoga. On leur montre des poses de yoga. Puis encore là, vous en voyez ici, là, quelque chose qu'on montre. Les sacs sensoriels, on les utilise de moins en moins maintenant. La pause bougeotte, c'est une salle. On s'est dit, comment on fait pour qu'on permette à plus d'élèves d'avoir des endroits dans l'école? On a dit la salle de classe, bien sûr, ce serait un des bons endroits. Dans chacune des salles de classe à l'école, on a un coin calme et un coin énergétique. Donc, dans le coin énergétique, on peut retrouver des vélos stationnaires, toutes sortes de choses que l'élève peut prendre. Vous voyez ici des élastiques. On a ces bidules-là, je ne sais même pas comment ils s'appellent. L'élève est debout, puis son ballon. Il y a des petites planches aussi que l'élève... Fait que ça, c'est disponible dans chacune des salles de classe. Et l'enseignant, les enseignants savent que c'est l'attente que tout le monde ait un coin comme ça. Et le coin calme, c'est la même chose. Ils ont un petit coin aménagé dans leur salle de classe pour l'élève qui en a besoin. C'est sûr qu'au fur et à mesure, ça coûte cher parce que dans le fond, il faut renflouer le matériel. Puis il n'y a pas juste des vélos, il y a c'est sûr que tu mets en dessous des pupitres. Là. Ça, on en a dans chacune des salles de classe. Même dans certaines salles de classe, on a 2, 3, 4. Ça brise, ces affaires-là, puis ça coûte cher à réparer, mais c'est quand même très important. Donc, les élèves, c'est vraiment intéressant. Le petit bonhomme me fait rire parce qu'il est rendu en 6e année puis il a vraiment changé depuis ce temps-là. Là. Mais cet élève-là, il a vraiment besoin de bouger. Puis dans sa journée à lui, il y en a 2, 3 pauses bougeottes. C'est important, fait qu'on l'a mis à l'horaire. Ici, quand vous allez cocher, vous avez accès à des vidéos. Ça, c'est toutes des vidéos de témoignages d'élèves qui parlent de leur expérience dans la pause bougeotte. Puis l'enseignante aussi et l'éducatrice parlent de son cheminement à elle. Oui? Est-ce que tu l'as en maternelle jardin, ta pause, ou élémentaire? Non, on n'a pas choisi d'élèves de maternelle jardin. Parce que dans le fond, dans PMJE, il devrait y avoir des opportunités amplement pour le faire. Tantôt, on discutait à la table ici de table d'autorégulation ou quelque chose que les élèves peuvent avoir. Puis en maternelle jardin, on en a, par exemple. Fait qu'il y a un bac aménagé avec les choses, puis il y a un coin aménagé pour ça. C'est tous les élèves qui ont accès ou c'est les éducateurs, les enseignants qui choisissent les Oui. élèves? Donc, ceux qui ne vont jamais, là, Ça arrive. Ils ne se sentent pas tristes pour ça. Il y en a qui n'ont pas ce besoin-là. Puis on essaie, les salles de classe, ils pourraient y aller toute la classe ensemble, mais ils ne le font pas. Parce que le local est occupé à la journée longue. Peut-être que tu vas me dire c'est trop au niveau de la logistique, mais ton éducatrice ou ton éducateur qui est là, tu l'as pris de où? Est-ce que c'est une ressource qui a été rajoutée ou est-ce que tu l'as structuré? Dans son horaire, cette personne-là, elle est là à ce moment-là. Fait qu'exemple, ils font des blocs de 45 minutes, puis ensuite, ils vont ailleurs dans l'école. Fait qu'il y a des rotations comme ça. Comme ça, je ne veux pas non plus faire en sorte que cette ressource-là ne soit pas en salle de classe jamais. Oui. C'est-tu toi qui as approché une enseignante? Non, c'était là avant que j'arrive. Oui.
Puis là, ben, ça l'a fait des petits. Il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter l'école, voir comment ça fonctionne. Puis après ça, je vais vous parler de où on est rendu aujourd'hui avec toute les questions d'autorégulation. Oui, Gina? Peux-tu me parler davantage du club des guépards? Comment ça fonctionne, à quelle heure, qui le gère? Fait que le Club des guépards, dans le fond, c'est l'initiative d'une éducatrice, parce qu'on parlait que les élèves avaient vraiment besoin de bouger le matin. Fait que les élèves arrivent, ils déposent leur sac, puis après ça, de 9h à 9h10, c'est la récréation, nous autres, à l'extérieur. À 9h10, la cloche sonne, c'est l'accueil. Fait que les élèves, pendant cet accueil-là, eux autres, ils s'en vont à l'extérieur, puis ils arrivent juste à temps pour les annonces le matin. Fait qu'ils sont là pendant 10 à 15 minutes. Ils sont là. Ils sont à l'extérieur, non, à l'extérieur. Même pendant l'hiver. Ils font la course. Oui. Toujours de la course. Oui, oui. Puis les élèves, dans le fond, on était voir toutes les classes, puis on dit aux élèves, si vous voulez venir courir, il y a des élèves pour qui on a ciblé, mais il y en a d'autres non, puis ils viennent par eux-mêmes. Tu dis la récréation? Oui, C'est ça même le matin? oui. On commence avec une récréation le matin. Oui. On a une autre récréation à 11h15, puis on a le dîner, puis après ça, on a une récréation en fin de journée. Mais la récré le matin, c'est quand les autobus arrivent, les jeunes restent dehors. Oui, c'est ça. OK. Oui, ça dépend du fonctionnement. Il y en a qui arrivent, les autobus arrivent, puis les jeunes rentrent tout de suite dans l'école, puis après ça, il y a une récréation plus tard. Nous, on a une récréation de 10 minutes, un 5 minutes d'accueil, la cloche sonne, puis après ça, on commence les classes. L'autre bout de récréation plus tard. Bien, dans le fond, ça fait partie de... Ouais, c'est considéré comme 15 minutes, dans le fond, là, de récré. Après ça, ils ont 30 minutes à l'heure du dîner, puis en fin de journée, on finit avec une récréation. Oui, c'est différent d'école en école pour ça. Ouais. Donc, l'aspect autorégulation, il y a toute la partie physique, mais il y a la partie aussi, il faut que les élèves comprennent, ça veut dire quoi, ça, de l'autorégulation, puis comment je vais faire ça. Fait que cette année, on a présenté aux élèves 2 petits bonhommes. Lui s'appelle Timois, puis l'autre, c'est Ego. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on présente aux élèves, là, vous voyez, ça, c'est des images qui apparaissent partout dans les corridors. Fait que Timois, il est dans chacune des salles de classe, pratiquement, puis Ego aussi, juste pour montrer aux élèves que quelque part, quand il y a une situation quelconque, tu as comme 2 pensées, puis à un moment donné, il faut que tu fasses comme un choix. C'est comme le diable sur l'épaule, puis le saint, là, dans le fond, puis qu'il faut que tu choisisses à un moment donné. C'est un peu ça qu'on essaie de leur montrer. On essaie de leur montrer que quelque part, c'est correct d'avoir ces pensées-là, mais il faut que tu prennes des bons choix. Fait qu'on les a appelés comme ça, nos bonhommes. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais fait que le Timois, on a un mardi des Timois. Fait qu'à chaque mardi matin, il y a des élèves qui viennent lire une situation. Cette situation-là, elle vient des élèves. Fait qu'on ne l'invente pas, là. C'est des élèves qui, à force d'en entendre, disent « Hey, j'ai vécu une situation la semaine passée. » Comme il y avait une petite fille qui dit « Ah, il y a une de mes amies qui a été méchante avec moi. » Fait que moi, j'avais le goût de dire à tout le monde de ne pas jouer avec elle puis inventer des choses à son sujet. Et j'ai aussi pensé peut-être que c'est pas une bonne idée de faire ça. Fait que là, à un moment donné, Timois, c'est ça. Fait qu'elle s'est auto-régulée elle-même, puis ça a donné une situation où est-ce que c'est même la petite fille elle-même qui est venue le raconter à l'interphone le matin. Fait que les élèves ont hâte, là, puis c'est tout fait par les élèves. Ils vont faire des présentations dans les salles de classe. Les élèves présentent à d'autres élèves dans leur vocabulaire, puis ils présentent les bonhommes avec des situations. C'est vraiment intéressant. Puis on a eu la chance des filmer aussi. Puis ils vont dans toutes les salles de classe. Fait que ça fait depuis le mois de mai l'année passée que Timois et Ego sont dans l'école. Fait qu'on les met sur le bord des babillards, là, ils sortent des côtés. C'est tout fait à la main, c'est pas rien de sorcier. Mais quand même, je trouve que les élèves en parlent plus. Puis j'entends des élèves en parler à leurs parents. Le soir, ils disent « Regarde, ça, c'est Timois puis Ego. Puis là, voici la situation. » Puis on en a mis des endroits stratégiques dans l'école. Une autre activité qu'on a faite, ça, c'est une activité qui découle. Avec les membres du personnel, à la fin de l'année, je fais toujours la même activité. Je donne, comme cette année, l'année passée, c'était un cerf-volant qui était le visuel de l'école. Cette année, ça donne que c'est un papillon. J'ai remis un papillon à tout le monde. Je dis aux gens d'écrire leur nom dessus. Puis ensuite, on passe le papillon. Puis la personne qui reçoit le papillon avec le nom de quelqu'un doit écrire une qualité ou un mot qui te vient en tête. Puis les gens, à chaque fois, ça leur fait vraiment plaisir parce qu'ils repartent avec un objet qui écrit bien des belles choses à leur sujet. Puis des fois, honnêtement, si on est 30-40 au sein de l'école, ça fait 30-40 mots des fois qui sont différents. Fait que les gens repartent avec un petit peu un sentiment de « Wow, OK, les gens m'apprécient vraiment. » Puis c'est vrai, là, c'est réel, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a fait faire la même activité aux élèves. Fait que l'élève, sur son Timois, on leur a fait dessiner un Timois pour montrer premièrement, mets la couleur que tu veux. Tout le monde est unique, tout le monde est différent. Puis ensuite de ça, écris ton nom, tournez de bord, puis ensuite passe ton Timois dans la classe. Puis il y a des élèves de 6e année qui pleuraient après l'activité parce qu'ils se disaient « Je ne savais pas que les gens pensaient ça de moi. »
Fait que c'est vraiment, ça a été une belle activité, puis on l'a fait à la grandeur de l'école. Fait que tu te promènes dans l'école partout, puis il y a des petits mots en papier d'affichés. Une autre chose qu'on a ajoutée cette année, c'est la table d'autorégulation. Fait que ça, c'est une table qui est proche du secrétariat. Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui peut voir s'il y a un enfant qui y va. Puis vous savez, on a des élèves dans l'école qui on leur dit « va prendre une marche ». Donc, pour t'autoréguler, tu as besoin de dire un petit signe à madame ou quelque chose pour dire « j'ai besoin d'aller prendre une marche ». Puis, vous savez, on tolère, c'est pas on tolère, on respecte le fait qu'il y en a besoin, puis on laisse l'élève aller. Dans le fond, on fait la même chose avec la table d'autorégulation. Fait qu'il y a un gros mandala, là, ça c'est un mandala rond qu'on a collé sur la table. Et la table est stratégiquement placée à un endroit où la secrétaire peut voir l'élève arriver. Puis on n'appelle pas la secrétaire pour lui dire qu'il y a un élève qui s'en vient. L'élève part, s'en va à cette table-là, il y a un sablier, merci. Un sablier de 5 minutes, l'élève arrive, puis ils sont vraiment bons, là, honnêtement. Ils disent rien, ils ne dérangent personne, ils prennent le sablier, virent ça, ils passent 5 minutes à la table. Une fois que le sablier est terminé, ils s'en vont. Fait que le mandala qu'il y a là, il a commencé à être colorié par plein d'élèves, mais il va rester là longtemps. Puis il y a plein d'affaires, il y a des livres de lecture, il y a autre chose. Les élèves adorent cette bouteille-là. Je ne sais pas si vous en avez dans votre école. Là. C'est à tourne de bord, puis c'est des petites bulles là, de couleur qui descendent. L'élève va regarder ça pendant 5 minutes, ça lui fait du bien. On a les bouteilles calmantes aussi, si on ne sait pas quoi faire avec des bouteilles Gatorade qui restent dans l'école. Tu enlèves tu mets des colorants dedans, du colorant, des brillants, puis l'élève regarde sa bouteille calmante dans la classe, peut l'avoir dans son pupitre. Puis honnêtement, on en a plein partout. Là. Puis les élèves, ils ne jouent pas avec. Puis souvent, on a tendance à penser que l'élève, il va jouer à flip la bouteille avec ça, mais il n'y a pas de ça qui se passe. Fait que ça c'est des photos du corridor. Puis, le bleu, c'est Ego, puis ça, c'est Timois. Puis ils ont été présentés, fait que les élèves les connaissent comme ça. Donc, moi, j'ai pas mal fini. Je sais que c'est vite, là. Je ne sais pas si vous autres avez des questions. Oui, je sais que vous êtes contents. Oui. Oui. Là, présentement, on n'a plus nécessairement besoin d'investir tant que ça. Je pense que notre budget EED peut faire en sorte que tous les objets sensoriels, peu importe je pense qu'on a un petit budget qu'on est capable de faire quelque chose avec. Là. Non. Fait que je réorganise notre horaire pour ça. Fait que vous savez, l'équipe EED, on se rencontre chaque 3 semaines. On parle des élèves, on parle du comportement des élèves, puis on en parle aussi avec SCP. Puis il y a des élèves pour qui on piste, ils ont besoin d'aller à cet endroit-là. Ils ont besoin d'avoir des choses. Parce que sinon, on va gérer, puis je vais dire le mot entre guillemets, là, parce que les crises, parce que pour une personne, puis pour moi, une crise, ça peut vouloir dire 2 différentes choses. Comme quelqu'un il va dire « Ah, c'était rock'n'roll dans ma classe aujourd'hui. Ah, c'était le bordel dans ma classe aujourd'hui. » J'ai tellement ça, entendre ça, honnêtement, j'ai ça au bout. Oui? Oui. Oui. Ouais. Je suis moins au centre-ville. Moins centre-ville. Ouais. Tu aussi dit que j'aurais fait les choses différemment. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment comme ça? Bien, je trouve qu'on n'avait pas rien d'autorégulation. Les bouteilles calmantes, les endroits calmantes dans l'école, on n'en avait pas, malheureusement. Je trouve que ça manquait beaucoup, puis on réagissait au lieu d'être en proaction. Je ne dis pas que les élèves ne pouvaient pas s'autoréguler ou on facilitait ça quand même, mais pas de la même façon. Comme souvent, je me promène dans l'école puis je vois des élèves faire des jumping jacks dans le corridor. Ça me fait tellement plaisir. Je fais comme « Wow, l'élève, il sait qu'est-ce qu'il a besoin, puis il n'y a personne qui a demandé. » L'élève s'en va dans le corridor puis il fait ça par lui-même. Oui? Mm-hmm. Absolument. Donc, il y a quand même, mais est-ce qu'il y a eu un temps où c'était difficile de juger? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut faire l'élève? Il a besoin de sortir, ou bien il est en train d'écouter, ou il abuse? Et tu vois, les élèves de 6e année, ils abusaient. Ils allaient là, puis ils faisaient des niaiseries, n'importe quoi. Puis là, ils sont fâchés, puisque l'adulte, il essaie de lui dire comme « Non, tu fais des stations, tu te promènes. » Comme on a un petit élève autiste, puis il est avec une éducatrice qui est nouvellement arrivée à notre école, mais
ne suivait pas le fonctionnement de la pause bougeotte, même si on lui a expliqué, puis c'est ça qu'on voit, ça qu'on s'attendait d'elle. C'est plate en maudit, parce que là, après ça, quand on a changé de personne, cette semaine, ça a été très difficile pour lui. Parce que là, avant ça, il le dit ouvertement, « Je pouvais faire ce que je voulais avec Madame X. Là, maintenant, j'ai Madame Y, puis là, elle ne me laisse pas faire ce que je veux, puis là, je suis en beau maudit, puis là, il se promène, il donne des coups de pied partout. » Bien, il faut qu'il réalise qu'il y a une raison pourquoi il est là. Puis il y a une raison pourquoi on met en place des activités. Puis ça, si c'est pas clair, faites-le pas à la pause bougeotte. Parce que ça, je pense pas que ça en vaut la peine. Fait que, oui, puis des fois, ça va déranger. Certains enseignants vont dire « Non, je veux pas que tu ailles à ce moment-là », mais c'est très, 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 très rare. Fait qu'eux autres, ils savent qu'ils sortent à cette heure-là, ils vont pas donner d'évaluation dans ce temps-là non plus. Mais c'est surtout que ça devient genre programmé dans l'élève, puis s'il veut toujours sortir, il faut absolument qu'il sorte à ce moment-là. Ça peut le devenir. C'est juste qu'avec les petits, si tu changes l'horaire trop souvent, ils vont plus savoir quand y aller. Sauf que là, tu te dis, ben, OK, ben, éventuellement, est-ce qu'on va changer son horaire? Oui, on la change assez souvent. Donc, à mesure qu'ils vieillissent, est-ce qu'ils développent une meilleure autonomie? On voit que oui. Ils vont décider, bien là, je n'ai pas besoin, mais je vais y aller peut-être plus tard. Oui. On voit comme exemple le petit que je vous ai dit tantôt qui avait vieilli, qui avait changé. Là. Lui, il s'appelle Noah. Puis Noah, là, dans le fond, il a vraiment besoin de bouger, puis il le sait. Lui, rendu en 6e année, il a commencé ça quand il était en 3e, à peu près. Comme là, il est vraiment bon, il n'a plus besoin d'aller à la pause bougeotte, mais il va se trouver une façon de s'autoréguler différemment. Ouais. Mais il faut vraiment parler de tout le positif aussi qui se passe en lien avec ça. Puis souvent, les enseignants, ils ne voient pas. Hein, l'élève s'en va, ils ne savent pas ce qu'il fait là-bas. Puis quand il revient, par exemple, on le voit qu'il est mieux, l'élève. C'est ça qui est important. Puis dans le fond, il faut respecter les besoins de l'élève. Puis je sais que c'est pas évident. Oui, il faut installer une culture autour de ça. Puis à un moment donné, il faut que tu te dises, c'est un non négociable. On l'a choisi, c'est à ce moment-là qu'il y va. That's it. Puis il ne faut pas non plus dire, ah, oui, tu as raison, c'est peut-être pas un bon temps. Non, c'est ça qu'on a choisi, puis on fonce. Oui? Deux choses. Un, je trouve que vous donnez beaucoup de... Il y a comme une responsabilisation chez les élèves. Mm-hmm. Leur faites confiance beaucoup plus que si je compare mon école. Il y a toujours des enseignants qui suivent des élèves partout. Ouais. Ça met pour une seconde. As-tu des escaliers? Oui. Oui, c'est un peu... D'autres, on n'a pas d'escalier. C'est différent, la culture est différente, mais l'autre chose, en salle de classe, est-ce que les profs font des pauses cerveau pour l'ensemble du groupe? Parce que quand Ouais. c'est la culture Ouais. de l'école, pendant les blocs d'enseignement, Mm-hmm. comment est-ce qu'ils font ça? Comme c'est là, ce que je vois dans les pratiques, c'est beaucoup de Just Dance, là, avec la musique en français. Puis on a aussi une routine. Rofi, c'est notre mascotte. Puis on a fait une danse de Rofi, on s'est basé sur, dans le fond, ce qu'ils faisaient à l'école à Embrun. Ils avaient fait une danse de leur mascotte. Puis c'est une danse qui fait bouger les élèves, qui dure à peu près 2 minutes. Puis cette danse-là est devenue comme connue par tout le monde. Puis souvent, ils font juste la faire jouer avec la musique de Rofi, puis c'est ça, ouais. Jeff, peux-tu démontrer Ouais, non, je la connais pas par cœur. Je la connais pas par cœur. Il a juste dit tout haut ce qu'on pensait tout Ouais. haut, là. Si tu veux voir quelque chose là-dessus, probablement tu connais déjà The Ron Clark Academy. Fait que c'est une école aux États-Unis. Ron Clark, c'est Matthew Perry, c'est lui qui a joué l'acteur principal dans le film au sujet de Story About Ron Clark, quelque chose comme ça s'appelle. Honnêtement, c'est super inspirant. Je me suis basé là-dessus aussi pour faire certaines interventions comme direction d'école sur le fait qu'il est allé voir des maisons, il est allé cogner aux maisons pour dire « Allô, mon nom c'est… » J'ai fait ça, moi, dans ma communauté. La première année, je suis arrivé pour me présenter. Je trouve que… Puis en plus, lui, après, il est parti, il est devenu comme directeur de Ron Clark Academy. Il invite du monde à aller voir. C'est hallucinant. Ceux qui ont vu les photos, là, tu rentres dans une classe, c'est comme Alice au pays des merveilles, là, vraiment. Là. Il y a comme un arbre. Là, tu rentres, la porte est dans l'arbre. Là, tu rentres à l'intérieur de la classe. Puis dans la classe, il y a des... tu montes de ce côté-là, là, puis il y a comme tous des genres de bunk beds, des lits superposés, puis les élèves font de la lecture comme dans l'arbre. Puis eux, ce qu'ils font, c'est... tout ça pour vous dire, dans le fond, il y a des balles de disco dans chacune des salles de classe. Puis à un moment donné, c'est comme go. Tout le monde danse, on danse ses pupitres. Vous savez, aux États-Unis, c'est différent au Canada, là. Santé, sécurité. Santé, sécurité. Nous autres, on ne peut même pas embarquer debout sur une chaise. Fait que debout, c'est pupitre. Fait que là, tu vois l'enseignant qui danse avec les élèves. Mais c'est vraiment ça qui est... Puis l'APQ, là, je pense que c'est partout pareil. Ce n'est pas fait autant qu'on aimerait que les gens fassent l'APQ. Pardon? Non. Ouais, t'es allé? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Oui. Alors, tu peux faire demande pour aller sur vendre des fonds, ça vaut la peine. Aller visiter la famille Ron Clark. Ils ont des visites, c'est 2-3 jours. Puis c'est absolument incroyable ce que ces enfants élémentaires-là peuvent faire. Alors, tu arrives là,
déjà, comme moi, c'était un jeune de 4e année, j'ai sorti de l'autobus, mis pied sur le trottoir, puis tout de suite, le jeune m'a dit, Hello, Mr. Pelleton, what a pleasure to meet you. What a long trek. You came all the way from Sudbury, Ontario, puis tout de suite, il commençait à me parler, je suis comme, ah, ben ouais. Déjà mon histoire. Puis là, après ça, il donne la tournée, puis même que tu penses, alors, il présente toute l'école, il donne une tournée de la place, mais ils sont formés, puis ils savent poser des questions, créer une conversation. C'est du savoir-vivre. Ouais. C'est tellement inspirant. Puis ensuite, pendant ta visite, tu as l'occasion d'être dans différents cours, différentes salles de classe, l'anglais, la musique, les arts, toutes les matières. Puis chaque enseignant enseigne à sa matière, à sa manière. Alors, on sait que la classe bouge, puis c'est vraiment animé. Puis, mais ils sont très structurés par rapport à des règlements. Alors, c'est tout basé sur le respect, mais l'autonomie puis l'autorégulation, c'est immense. Alors, suite à ça, quand je suis revenu, alors j'avais apporté des enseignants avec moi. Là, à l'école où j'ai évolué au secondaire, on a mis des choses en place. Dans les 4 années ou 3-4 ans qu'on a depuis, la transformation de l'école est incroyable. Alors, c'est juste d'inspirer les gens et de voir que tu es capable de faire les choses différemment. Alors, tout ce qui se fait là, c'est vraiment donner confiance aux élèves. Ouais. Fantastique. Qu'est-ce que tu as mis en place? Comme exemple, chez nous, on a commencé, alors, le groupe de 4e année qui nous a accueillis, juste ça, on a commencé genre un comité d'ambassadeurs, si tu veux. Alors, on forme nos ados pour accueillir les gens, puis notre réunir dans l'école. Alors, c'est le savoir faire ça. Alors, ces gens-là servent de modèle. Lorsqu'on a une activité à l'école, alors les autres aussi servent de modèle pour les autres élèves. On a commencé à animer, par exemple, nos célébrations religieuses. C'est fait par les élèves, puis c'est préparé par les élèves, puis les autres, ils prévoient, là, quand tu parles d'autorégulation, mais comment vont réagir les élèves, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'ils vont bien participer. C'est là. Au niveau des salles de classe, on a enlevé les pupitres, puis on a rentré les tables, il y a un enseignant qui voulait faire le mural sur son mur, comme dans les salles de classe là-bas. Alors, son épouse puis mon épouse ont fait un mural immense dans la salle de classe. Ils ont rentré des divans, des chaises. Alors, des fois, ils s'assoient par terre, des fois, ils s'assoient sur le... Puis là, on dit, ben, ça va être fou, il n'y a plus de contrôle, tu as toutes les belles petites rangées. C'est mieux. Alors, l'élève va s'asseoir dans le coin pour lire, lui, parce qu'il est confortable là. Puis, les enseignants qui ont commencé à modifier leur salle de classe comme ça ont gagné le respect des élèves. Alors, parce que les élèves, ensemble, ils décident comment ça va fonctionner. Alors, ensemble, voici ce que je vous propose. Quel va être le règlement de la salle de classe? Puis l'élève fait partie de la décision, le groupe. Puis après ça, la discipline, il n'y en a plus. Alors, juste parce qu'ils se sentent, sont partie prenante du projet. Puis, on a une salle de classe, elle voulait que ce soit un genre de théâtre. Alors, on a acheté des pupitres là, puis elle, on lui a fait un banc tout autour de la classe. Sur sa salle de classe, maintenant, elle est ouverte. Alors, les élèves se sur ce banc-là, puis ils ont des tables. Mais là, dans le cours de français, ils viennent maintenant, puis ils font comme des mini-pièces de théâtre, au lieu de juste lire le livre, là. Ils vont se lire, puis ils vont animer là. C'est vraiment... Mais ça c'est des exemples concrets d'autorégulation aussi. L'élève qui sait que, exemple, si je m'assois à côté d'Éric qu'on ne va pas écouter, ensemble, je vais aller m'asseoir à côté d'une autre personne à cause je sais que ça va mieux aller, ou bien que je veux m'asseoir par terre aujourd'hui, ou j'ai besoin d'être structuré sur un... Fait qu'on leur donne des choix. Puis le bémol là-dedans, c'est faire attention avec, puis je sais que la transformation se fait dans les salles de classe comme c'est là, c'est que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas l'intention. C'est qu'ils vont juste enlever tout, mais ils ne savent pas l'intention derrière. Puis j'imagine que vous avez fait de l'exercice. L'intention derrière, enlever les pupitres puis mettre des divans, des sofas, peu importe, des beanbags, n'importe quoi, des bancs. Il faut qu'on connaisse l'intention. Parce que si l'intention pédagogique n'est pas là, ça ne donne rien de le faire. Parce que tu vas dire, ma classe a été transformée, mais OK, mais on fait toute la même affaire, sauf qu'on la fait par terre ou on la fait assis sur la chaise-là. Ça ne change pas grand-chose. Tu l'as-tu... Non, je disais, OK. c'est Atlanta, le Run Point. Oui, c'est ça. Ils ont un... Ah non, ils ont des super commanditaires, Oprah, Great West, des cartes de crédit. Puis Ryan Clark est le directeur d'école, mais il est enseigne. Oui, c'est ça. Il enseigne à temps plein dans son école.
Oui. Les enseignants sont choisis et sont pistés un an à l'avance. Puis ce que j'ai été expliqué, en tout cas, c'est à peu près un an à l'avance, fait qu'il va chercher son monde. Là, vous allez dire, oui, mais on ne peut pas faire ça ici. Vous avez raison. Mais en même temps, on peut travailler. Oui. Alors, moi aussi, si je dois choisir mes élèves, ça irait bien. Mais dans ces critères, il faut qu'il y ait un certain nombre d'élèves avec une sorte d'identité des difficultés d'apprentissage. Oui. Je ne choisis pas les meilleurs. Non, je parlais oui. Des enseignants, Les enseignants. pas les élèves. Les enseignants aussi ont des difficultés. Oui, c'est ça. Ils ont des PEI. Ah, c'est correct. Parce qu'il y a une sélection d'élèves aussi. Si ça ne marche pas, ils s'en débarrassent. Puis pour les élèves, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant quand les élèves sont inscrits là? Le parent signe un contrat, puis le parent doit donner un certain nombre d'heures de bénévolat aussi. Alors, l'élève met un certain nombre d'heures de bénévolat, les parents aussi. Alors, c'est un engagement. C'est quelque chose qui se fait ça, dans nos écoles jusqu'à un certain point, si on voulait. Alors, on en a parlé. Mais là, j'ai changé, j'étais à l'élémentaire maintenant, mais j'étais en train de commencer la transformation là aussi un petit peu. Ouais. Puis on est chanceux d'être à la direction d'école dans un temps de changement. T'sais, si on aime le changement, là, j'imagine que oui, si on est à la direction d'école. Mais on est à un temps où est-ce qu'on peut visionner une école comme à notre propre façon puis être capable de bâtir ça. On n'est plus dans le même carcan de pupitre et tout le reste. Fait que moi, je trouve ça... Puis beaucoup d'argent d'injecter aussi. Fait que on est chanceux. Allez. Est-ce qu'on peut parler d'argent un petit peu juste Oui, vas-y. donner des idées, parce que Oui. tout ça vient avec Oui. les coûts. Parler d'argent en lien avec ça. Ouais, comment Ouais. est-ce que monsieur, tu prends ça où, là, cet argent-là? Y a-t-il des subventions? Y a-t-il des idées de où aller chercher? Je sais, comme madame ici, elle a parlé tantôt d'équipements que tu peux aller chercher à travers des recommandations de Ouais. spécialistes et tout ça. Mais Ça vient d'un budget autre, là, la SEP. Là. Ouais. autre que ça. Bien, moi, j'ai fait une présentation à ma surintendante par rapport à, dans ce temps-là, là, pour ça, comme dans l'autre école où j'étais avant, j'ai fait une présentation sur ce que je visais. Puis on a eu beaucoup de conversations, puis à un moment donné, il y a de l'argent qui était débloqué. Moi, Est-ce que ça a été propagé dans d'autres écoles ou tu es comme l'école pilote All-Star? Non, pas du tout. Ça a été commencé partout, comme on dirait, un peu en même temps. Puis les gens mais ils n'ont pas tous eu de l'argent non plus. Moi, je pense que j'ai été choisi, comme autant d'argent, je veux dire. J'ai été choisi parce que, j'étais dans une école en milieu défavorisé. Puis j'aime pas ça utiliser ce mot-là, là, fait que je m'en excuse. Je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais dans le milieu... puis, dans le fond, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient ajouter des choses pour les élèves. Fait que c'est pour ça que j'ai... Puis le PALP, c'en est un. L'autre, c'est ton budget EED, qui n'est pas très gros, tout dépendant de... Ça, tu viens d'entendre avec la SEP. Après ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux. Oui, parce que pour moi, mon budget EED puis mon budget d'école, c'est deux différentes choses. Parce que SEP, il faut vraiment tailler les recommandations des ergots. Puis vous savez, maintenant aussi, on peut faire des demandes. L'enseignante ressources peut faire des demandes SEP aussi. Ça se fait, c'est juste qu'il faut que tu ailles... ça dépend de ton conseil scolaire. Oui. Oui, donc, puis la raison pour laquelle on n'en avait pas parlé, c'est parce que ça sort, puis on a genre 2 semaines. Les conseils scolaires, ils ont comme 2 semaines. Le ministère, il envoie 2 semaines d'avis, parce qu'on peut faire des demandes pour des projets qui sont en lien avec l'innovation. Puis souvent, les conseils ne savent pas trop comment ça retourner, ils ne demandent pas aux directions d'école, fait que ça va bien vite. En début d'année, là, ça semble? Je te dirais, c'est début octobre. Oui, puis Donc, si tu as quelque chose en tête, quand déjà à bâtir quelque chose, c'est en disant justement à la surintendante pour. Parce que je pense que cette année, nous autres, au CPO, on a eu une affaire comme 70 000. Et là-dedans, t'embauches un conseiller pédagogique ou whatever, mais n'empêche que ça peut faire partie d'une demande. Fait que juste peut-être en parler chez vous. Ça vient dans les écoles? Ça met le ministère. Ouais. Mais je veux dire. Si l'argent se rend jusqu'à l'école, ça, tu demandes dans le fond? Ça dépend du conseil, oui. C'est ça. Puis il y a eu quelque chose, je ne sais pas, il y avait un projet 7-12, l'intégration de la techno avec, je pense que c'est la bienveillance. Puis les gens se soumettaient des projets. Puis encore là, moi, je dis toujours aux gens, sky's the limit, hein? Fait que tu es aussi bien d'en mettre plus que pas assez. Puis s'ils te donnent la moitié de ça, bien, au moins, tu auras fait une plus grosse demande. Puis nous autres, on a eu, à un moment donné, dans le vent de changement, puis vous avez vu tantôt, on parle beaucoup de transformation d'expérience d'apprentissage dans notre conseil, avec les 5 champs venus au monde, mais là, en même temps, OK, bien, si vous voulez qu'on change ça. Parce que nous autres, cette année, nos surintendants nous ont demandé, si je vais voir, non, c'est correct, Guillaume, je n'ai pas besoin. S'ils vont voir dans une salle de classe, je devrais voir les 5 champs de la transformation d'expérience d'apprentissage. Stressant, ça, là?
Parce que ça veut dire que ça veut dire que le bien-être, il faut qu'il soit palpable. Il faut que je vois du leadership. Il faut que je vois la transformation de l'aménagement. Je te dis que, puis là, on a mis un petit peu le pied sur le frein, parce qu'on a dit là, comme direction d'école, on n'est pas tous à la même place non plus, là. Des gens qui ne comprennent pas nécessairement tous cette transformation-là de la même façon. Fait qu'il y a toujours des opportunités comme ça. Puis je vais te dire, moi, où j'ai eu de l'information aussi pour des projets, Twitter. Twitter, souvent, le ministère va tweeter des choses, puis il y a des collègues à nous qui vont aussi tweeter des choses. Fait que là, tu vas voir, OK, je peux faire une demande pour telle chose. Des fois, tu vas même l'apprendre avant que le conseil sorte cette note de service-là, ou je ne sais pas comment fonctionner. Fait que oui, il faut qu'on soit créatif avec l'argent. Puis le conseil d'école m'a beaucoup aidé par rapport à certaines choses que vous savez qu'on ne peut pas acheter nécessairement de mobilier avec l'argent du conseil d'école, mais tu peux acheter d'autres choses, par exemple. Fait que ça, on s'est organisé, comme par exemple les ordinateurs. Si on lit dans la note, nous autres, dans nos directives, on peut acheter des ordinateurs avec l'argent du conseil d'école. Puis on est un ratio 1 à 1, comme c'est là, nous autres, dans notre école, pour nos 350 élèves. Fait que c'est vraiment... Pour faire quoi? Le conseil d'école? Non, on a amassé des fonds. Le conseil d'école. Qu'on a acheté des ordinateurs, puis il y a des ordinateurs dans toutes les salles de classe, de la première à la 6e année, un pour chacun des élèves. Fait que les élèves, ils n'ont plus besoin de se promener d'une place à l'autre. Ça, moi, j'y crois mordicus parce que dans le fond, c'est trop compliqué. Puis on a eu tellement de misère l'année passée avec les maudits chariots à MERDE que tout le monde a. Bien, pourquoi, là, il ne l'a pas branché comme il faut, puis qui l'a pris avant. Avec là, on est obligé de gérer cette situation-là, gérer où ils vont les chariots. Fait qu'on a décidé de prendre une différente route. Ça nous coûte un petit peu plus cher, mais j'ai investi de mon budget là-dedans. Je veux vous présenter deux petites choses avant que... moi, je suis un éternel optimiste. Je crois beaucoup que c'est avec du positif que tu attires du positif. Le climat d'école, il est hyper important. Donc, notre mascotte est rendue vraiment... Ça fait juste 2-3 ans qu'on a notre mascotte. Notre mascotte a un compte Twitter. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si moi, je quitte l'école ou la personne qui gère le compte Twitter, il s'appelle Rofi, la mascotte, là. Dans le fond, il va continuer quand même, ça. Ce compte-là va continuer quand même. Fait que Rofi va tweeter beaucoup de choses dans l'école. Puis c'est pas moi, là. Moi, j'ai demandé aux enseignants aussi de faire rayonner l'école. Fait au moins un tweet par semaine avec l'arrobas des voyageurs ou le hashtag ou peu importe, là. Puis les gens le font. Puis il y a des gens qui ne tweetaient pas du tout, qui sont rendus maintenant sur Twitter. Fait que c'est intéressant quand même, parce que j'en parle continuellement. Une autre chose aussi qu'on a développée cette année, c'est des outils avec notre mascotte. Et les élèves aiment beaucoup recevoir des choses avec la mascotte. Ça, c'est un certificat qu'on remet aux élèves modèles. Des certificats comme ça que je remets aussi aux enseignants. Encore avec la mascotte, ça coûte vraiment pas cher faire ça. Faites-le faire. Moi, je l'ai fait faire par une imprimerie, là. Je viens de Hearst, fait que je connais la personne qui fait ces imprimeries-là, puis il ne me fait pas un meilleur prix. C'est juste qu'il les fait pour moi, puis c'est de façon professionnelle. Puis, on a fait aussi une machine à macarons, si vous n'en avez pas une. Moi, ça fait comme 3-4 écoles que je vais dedans, puis honnêtement, j'ai acheté des machines à macarons partout où je suis allé. Ça ne coûte rien. Puis nous, ce qu'on fait une fois par mois, ça, c'est mon cadeau à moi. Ça, c'est mon cadeau que je me fais à chaque mois. On fait un rassemblement des étoiles du mois. Chaque enseignant est responsable de féliciter 1, 2, 3, 4 élèves. Ça ne dérange pas, là, vraiment. Fait que l'élève se lève debout, puis il se lève debout, on nomme son nom, puis devant tout le monde, on lui dit « Je te remets ce macaron-là parce que... » Vous devriez voir les élèves. Honnêtement, là, les gros sourires sont tellement contents, ils se lèvent debout, ils portent leur macaron fièrement, ils se promènent avec. Puis moi, je fais la même chose pour les membres du personnel. Fait on passe à peu près 1000 macarons par année, à peu près, je figure. Mais ça vaut vraiment pas cher, puis c'est plus que quasiment donner une médaille à un élève. Fait que ça, c'est des petites choses qu'on fait au jour le jour. Les J positifs aussi. Je crois beaucoup dans la pensée positive. Fait que moi, à l'interphone le matin, je vais dire « Je suis capable ». Les élèves répètent après moi, puis j'en ai à peu près 8. Je suis intelligent, je fais de mon mieux. Fait qu'on les dit à tous les jours. Puis je trouve que les élèves, là, même s'ils je fais de mon mieux, puis ils ne croient pas vraiment, ils se le disent pareil. Fait que dans un temps où est-ce que le subconscient va rentrer, puis je pense qu'ils vont peut-être venir à y croire, puis il n'y a pas personne qui me dit qu'il trouve ça achalant, tannant, ou peu importe le dire. Puis moi, je fais par exprès, là, puis je suis comme super loin où est-ce qu'il est le secrétariat, puis je vais dire j'entends Jean-Guy jusqu'ici. Et là, t'entends les élèves, je suis capable! Partout dans l'école. Mais tu sais, c'est des petites choses que je trouve au jour le jour qui font vraiment une petite différence. Puis d'être positif avec tout SCP, là, je pense que c'est la voie à prendre avec les élèves. Fait que machine à macarons, ça ne coûte pas si cher que ça. Puis petit truc, achetez-vous la petite machine qui coupe le papier aussi. Ça, au lieu de... Parce que la première machine, je coupais tout ça à la main.
Avec une petite machine, là, tu fais juste peser, puis tu coupes ton macaron la grosseur que tu le veux. Puis ça prend, on fait à peu près 80 macarons par mois. Ça prend à peu près 25 minutes de faire 80 macarons. Fait que c'est vraiment pas gros investissement au niveau du temps. Pardon? Rock, c'est des biscuits. Il fait des biscuits chez eux, il les amène à l'école, puis lui, ça récompense, c'est ça. Il rentre Ah. Today's cookie day, and you deserve a cookie because. Ah, c'est super. Ça peut être un macaron, ça peut être vraiment un biscuit, c'est juste le fait de reconnaître. C'est ça. Ouais. C'est cher par mois, comme la Allez-y. réaction des élèves. Là. Puis moi, je dis aux gens, c'est mon cadeau que je me fais. Juste voir les élèves. Ah oui. Puis là, je prends une photo de tout le monde. Ils veulent se faire prendre en photographie. Des fois, non. Puis je ne mets pas ça sur Twitter ou rien, là, mais c'est juste pour les membres du personnel. Fait qu'ils voient leurs élèves puis ils sont super contents avec ça. Fait que moi, j'adore ma job. J'aime ça, être positif. Je le suis tout le temps, malgré le fait que des fois, c'est difficile. Je ne laisse pas non plus passer des commentaires négatifs au sujet des élèves. À l'école où j'étais avant, là, les gens n'avaient pas le droit de dire on est en milieu défavorisé. Ah, ici, il y a une enseignante qui est arrivée après que ça faisait 3-4 ans, j'étais là. Puis là, elle a dit un commentaire que les élèves ici sont ça. Tout le monde s'est retourné vers moi. Je savais que les gens, la culture était installée, que ça, c'est ces choses-là, on ne dit pas ça des élèves. Parce qu'on le sait, hein, les parents nous envoient leurs meilleurs enfants. Ils ne choisissent pas, on va envoyer le tannant aujourd'hui, puis je vais garder le bon à la maison. Puis c'est la même chose pour que les profs, il faut qu'on apprenne à vivre comme ça, tout le monde ensemble. Fait que la pause bougeotte, dans le fond, où on est rendu présentement, c'est que le local, il va peut-être disparaître, ce local-là, un jour. Mais comment on va faire pour s'assurer que ça continue? Moi, je pense que c'est dans la salle de classe que ça devrait se faire. Avec les vélos en salle de classe. Puis ça, je pense qu'on est loin du temps où est-ce que ça nous dérangeait. Puis ça dépend de la personne encore. Ça nous dérangeait quand il y a un petit peu trop de bruit en classe ou qu'il y a un élève qui fait du vélo en train d'écouter. Je pense qu'on n'est plus là. On était là déjà, là, parce que là, lui, il me dérangeait. Ça, ce vélo-là, tout le monde va être dérangé par ça. Il n'y a plus personne qui va écouter ma leçon. Mais ils sont tellement habitués d'avoir ça dans leur salle de classe maintenant que même, ils n'ont plus de pupitre et l'élève ne rentre pas dans la salle de classe. Il fait comme « Il est où mon pupitre? » C'est comme « Ah non, il y a un sofa, non, on va sur le sofa. » Ils sont super contents, puis ils s'habituent à ça. Fait que nos élèves d'élémentaire qui vont vivre ça, puis qui arrivent au secondaire, puis il n'y a pas cette transformation-là, des fois, ils vont peut-être trouver ça difficile. Puis ça dépend des places. Il y a des places qui sont très avant-gardistes, il y a d'autres gens qui sont plus structurés de cette façon-là. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci. Puis si jamais vous avez d'autres questions, mon adresse courriel est là. Ça va me faire plaisir.